Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on est de retour après avoir écouté, enfin je suis, mais tu vois, nous, vous, tout le monde. De retour donc après avoir bien écouté, lu hier l'interview de l'équipe, aujourd'hui l'interview RMC avec Roten, et globalement je vais faire une petite review, mais d'interview. Alors ce matin j'avais donné quelques extraits, je les ai commentés et tout, et là globalement, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, j'en tire quelques points, etc. Je vais essayer de me mettre à la place d'un supporter du PSG et de mon côté en tant que supporter du Real, et donner quelques retours par rapport à cette interview. Alors déjà, ce que je trouve, c'est que franchement, elle était agréable. Super agréable l'interview de Kylian. Il s'exprime bien, il est à l'aise. J'ai l'impression qu'il cherche à être honnête. Après, il y a des choses qu'il peut dire, des choses qu'il ne peut pas dire. En fait, voilà, faut savoir qu'il est aussi, à mes yeux, entre deux choses. Il est à la fois dans sa volonté, qui est très récente, d'aller au Real Madrid, donc de quitter le PSG et tout, mais à la fois dans une saison en cours du Real Madrid, du PSG, pardon, il aime Paris, il a annoncé vouloir partir pour le Real, donc forcément je pense qu'il y a un bon lien. Il ne peut ni casser l'un ni casser l'autre, il n'y a pas d'intérêt, mais il se retrouve au milieu de quelque chose. Ce que je comprends très vite, c'est que la directive, avant de faire les interviews, c'est d'être dans le cadre d'évoquer le passé, d'évoquer cet été, de ne pas parler futur et de ne pas dire que maintenant je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. On nous laisse des petits indices, il y a toujours des indices, même si quand on n'a pas envie. Mais on a des petits indices par rapport à des non-dits, par rapport à des phrases qui, comment dire, on te demande ça, tu n'en parles pas, on te le redemande, tu ressors une autre phrase. On sent qu'il a préparé certaines phrases qu'il a répétées dans les deux interviews, des phrases vraiment en mode, si tu lui poses cette question, il te sort ça, ce n'est pas un oui, mais à la fois ce n'est pas un non, parce qu'un non actuellement n'aurait aucun intérêt pour l'image du PSG, pour l'image des dirigeants, et même pour les supporters, ça se fait pas. Donc il est vraiment dans une image où cette interview sert à clarifier cet été entre l'Euro et mes envies de départ. Et il ne va rien te donner de plus que ce que tu voudras sur le futur. Ça, il faut te le mettre dans la tête. Parce que la manière dont il s'exprime, c'est toujours j'avais, j'ai fait, je voulais. Il va pas te dire je veux. Il va pas te... Parce que pour pouvoir être sincère, honnête et évoquer en cours de saison des choses aussi, bah quand même, hein, on est au mois d'octobre, le mec quand même il te lâche des trucs, je voulais partir, j'ai pu être déçu quand ça s'est pas fait, des trucs et tout. Donc forcément, tu ne peux que, pour le faire bien, en parler au passé. C'est plus facile. Parce que ça laisse à l'idée de quelqu'un que c'était quelque chose qui s'est passé et que maintenant on ne sait pas. Et donc, je vous ai dit voilà que j'ai trouvé cette interview très courageuse, il s'est bien exprimé, il annonce publiquement pour la première fois sa volonté d'avoir voulu quitter le PSG cet été. Il a dit dans cette interview qu'il ne pouvait pas parler pendant le mercato, c'est ce qu'on avait dit aussi, on s'est dit mais c'est normal, tu ne peux pas, toi-même tu ne sais même pas si tu vas partir, tu ne sais même pas si tu vas rester, tu peux pas au milieu des affaires venir d'un coup parler aux supporters, tranquille, voilà, donc en ce moment c'est comme ça, bon je veux partir, mais il y a une com, faut pas oublier qu'il y a une com à avoir. Tu peux pas te permettre de dire ce que tu veux, t'es sous la tutelle de beaucoup de choses, etc. Et ça, beaucoup de gens pensent que c'est un youtubeur, un footballeur. Il est une image, il est sous une entreprise. Là, on parle du PSG d'un côté, là, on parle du PSG, c'est immense aujourd'hui. Avec les Qataris en plus et tout. Donc il ne pouvait pas parler cet été. Là, il le fait, et il explique qu'il avait annoncé à tout le monde au PSG qu'il allait partir, enfin qu'il voulait partir du PSG. Donc il a annoncé à tout le monde. Donc là, moi, des fois, je me dis, bon, après, je peux le comprendre, que c'est même normal, mais je me dis, à partir du moment où il l'a annoncé à tout le monde au PSG, les joueurs sont au courant, et logiquement, beaucoup de journalistes sont au courant. Mais là où je comprends un petit truc, c'est qu'il y a eu une com du PSG, et c'est ce qu'il dit, parce que regardez, écoutez bien, parce qu'il y a beaucoup de réponses qui paraissent banales, qui expliquent beaucoup de choses. Quand il dit « j'ai annoncé à tout le monde », comme ça, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Donc il y a une volonté d'annoncer à tout le monde qu'il veuille partir. Donc les journalistes qui sont proches des joueurs, les insiders, sont censés savoir qu'il a annoncé qu'il voulait partir. Il le dit lui-même, je l'ai annoncé à tout le monde. Donc les joueurs, le coach, etc. sont au courant. Et comment des personnes qui sont censées connaître des gens en interne sont venues dire que des proches des joueurs, etc., disaient que non, il va rester, ça, à part si les joueurs eux-mêmes
ont peut-être menti. Là-dessus, je trouve pas ça normal. Et on lui dit, mais qu'est-ce qu'a dit le PSG derrière? Qu'est-ce qu'ils ont répondu quand t'as dit, ça y est, que t'as annoncé à tout le monde, fin juillet, que tu voulais partir? Ils m'ont répondu que le projet est tel qu'ils n'avaient pas imaginé ça sans moi. Ils ne veulent pas me vendre. Moi, j'ai respecté ça. Si vous voulez pas me vendre, moi, je reste. Donc, Paris, très tôt, a été assez ferme, en fait. Paris, très tôt, n'avait pas l'intention de vendre Kylian. Ils lui ont dit, ça ne faisait pas partie du projet qu'ils avaient pensé. Voilà. Là, on est en fin juillet. Il y a un mois qui reste pour la fin du mercato. Il estime, si vous voulez pas me vendre, moi j'accepte. C'est Paris qui a le dernier mot. À partir du moment où tu leur dis, voilà, moi je veux partir, c'est la dernière année de contrat, tu décides. Voilà, c'est comme ça que ça se fait quand ça veut être fait de manière réglo. Tu veux partir, tac, vas-y, t'inquiète pas, on va prendre de l'argent s'il y a de la proposition. Si on ne veut pas prendre d'argent, il y a de grosses fortes chances que tu t'en ailles gratuit. Tu peux pas tout avoir dans une situation comme ça. Mais ça, c'est aussi un message de dire ce truc-là. Ce qui est intéressant, c'est que là, il est évoqué que Paris n'a pas voulu rendre ça public. À partir du moment où Paris est au courant qu'il veut partir, fin juillet, ils ont mis un mois, et là c'est moi qui parle, attention, ils ont mis un mois pour que Leonardo puisse parler et qu'on apprenne enfin que il pourrait peut-être partir, que s'il veut partir, le PSG pourrait ouvrir la voie, etc. Mais honnêtement, franchement, quand on réfléchit, Paris est au courant fin juillet qu'il veut partir. Vous imaginez bien que s'il demande à partir, c'est qu'il sait où partir. C'est que le PSG sait où il veut partir. Il va pas dire « je veux partir », Paris va dire « d'accord », et ensuite il retourne les voir en disant « non, je ne peux pas partir, il n'y a personne qui me veut ». On sait tous que le Real était dessus, Mbappé le sait, le Real le sait, et faire croire que Paris ne le sait pas, ce serait à mes yeux incroyable. Mais il n'y a pas de problème, Paris a le droit de dire on ne veut pas le vendre, et ils le disent à Kylian, Kylian le dit lui-même, il n'y a pas de problème, etc. Mais pourquoi alors on vient reprocher au PSG de venir en fin de mercato quand Paris ne rend pas public une volonté de départ de son joueur, donc pour attirer des offres plus tôt, et dire entre guillemets qu'il était vendable, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, il partira au prix qu'on l'a acheté, on veut pas perdre d'argent et tout, Leonardo c'est ce qu'il évoquait. Donc quand tu évoques ça, c'est déjà la fin du mois d'août. La stratégie dans ta com, elle est de dire, il peut partir. Après c'est une question d'argent, c'est une question de... Ensuite, l'autre com derrière, c'est de dire, c'est venu trop tard. Mais il fallait le dire dès le début, dès la fin juillet, si tu ne rends pas le truc public, si tu dis à Kylian directement, en gros, on veut pas te vendre parce que tu fais partie du projet, c'est clair et net. Mais on a reproché à un moment à Kylian que ce soit trop tard, à un moment au Real Madrid d'arriver trop tard pour faire des offres, mais dans ta com, tu parles d'argent en disant il faut qu'on récupère ceci, cela, et en plus on doit cette chose à Monaco, et en plus, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et ensuite venir dire le Real Madrid savait que le PSG refuserait, etc. Mais si tu étais ouvert à partir du moment où Kylian te dit qu'il veut partir au Real Madrid, donc tu t'ouvres à des négociations, t'as un mois pour le faire. Pourquoi c'est pas rendu public? Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Moi, je le comprends totalement. Juste là où je comprends pas, c'est de dire non, dernière semaine, ça se fait pas, mais vous êtes fous, vous croyez que... Bah non, fin juillet, t'es au courant. Et tu ne rends pas le truc public. Donc, on en vient, et Roten lui dit, à l'arrivée, tu ne prolongeras pas alors. Et là, déjà à aucun moment, il te dit, il y a une possibilité, il y a ceci, cela. Il revient sur les mêmes phrases qu'il a dit dans toutes ses interviews, c'est-à-dire, je pense, la technique qu'il utilisera à chaque fois qu'on lui demandera, parce qu'à la fois, il le disait lui-même dans l'autre interview, j'ai pas envie de faire l'hypocrite, ceci, cela, mais il a pas tort, et moi j'étais le premier à vous le dire aussi, on ne connaît pas l'avenir. Je vais pas faire semblant parce qu'il est pas parti cet été, vous dire ah c'est sûr il vient au Real et tout. Pour moi tant que c'est pas signé, c'est pas fait. Le pourcentage est très élevé. Mais c'est vrai ce qu'il dit. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc en gros, il y a une volonté de fermer l'interview à tout ce qui va être évoqué sur une envie de départ maintenant ou futur. Il a toujours fonctionné comme ça, Kylian, dans chaque fois qu'on lui évoquait. Là, cette interview, elle sert à évoquer ce qui s'est passé cet été. Il ne va pas parler du présent et du futur. Je peux comprendre les Parisiens qui soient frustrés et les Madrilènes qui soient frustrés. Le Madrilène doit comprendre que ça ne se fait pas. Tu ne peux pas... Au mois d'octobre, tu joues la C1, t'es au PSG, il y a une image, il y a beaucoup de choses. Dire oui, je ne prolongerai pas. Parce que déjà, premièrement, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, laisse-toi la chance d'avoir les pleins pouvoirs. Ici,
comme ailleurs. Tu vas pas te fermer des portes. Et je trouve que là-dessus, ils ont peut-être pas assez joué, Mbappé, le clan Mbappé, ils ont pas assez joué sur un truc, et ça, c'est pour le Real, c'est réglo. Il aurait pu jouer de ne pas annoncer cette volonté de partir au Real assez tôt, etc., pour pouvoir avoir des offres encore plus grandes. Parce que si d'autres clubs venaient vers lui avec des offres plus grandes que ce que le Real pouvait lui proposer, le Real aurait été obligé d'augmenter ses offres. Et je trouve que ça a été... Enfin, pour l'instant, la majorité en dehors du Real, tout a été fermé. Lui-même le dit dans l'interview d'avant, ce n'était que pour le Real Madrid. Et voilà, c'était ça l'intérêt. Et on le sait tous. Et ça, il pouvait en jouer. Mais quoi qu'il arrive, il n'a aucun intérêt. Voilà, là, il est sur sa dernière année, fin de contrat. Il a raison de dire la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Lui, son intérêt dans cette interview, c'est d'éclaircir ce qui s'est passé cet été avec le mercato. Pas de dire ce qui va se passer l'été prochain. Parce que la moindre chose qu'il évoquera au présent ou au futur, ça va nuire à l'intérêt du club, à son président, au Qatar, à tout ce qui l'entoure pendant des mois et des mois jusqu'à la fin de l'année. Cet été, il a été éprouvé, il le disait lui-même, c'était quelque chose de pesant. Vous pensez que là, il va refaire le jeu de cet été, dans une période hors négociation, pour évoquer ces trucs-là? C'est pas possible. Mais, par contre, il ne donne pas le truc de « oui, c'est possible que je reprolonge, on verra, etc. » Là, il se dit, bon, j'ai quand même ouvert une porte qui était dure à ouvrir, de pouvoir annoncer que je voulais partir. Je vais pas la refermer pour avoir à refaire le travail dans un moment où je vais partir et me remettre les supporters à dos. Là, la majorité des supporters sont conscients qu'il y a une grande forte chance qu'ils s'en aillent. Quel est l'intérêt de faire une interview pour dire je voulais partir, ceci, cela, si aujourd'hui il n'est plus du tout dans cet intérêt-là? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens de faire ça. Alors autant se taire, laisser de l'espoir et au contraire montrer des signes de rapprochement envers le PSG. Après il dit, la vérité aujourd'hui, c'est que j'ai voulu partir cet été. Coupé par Roten, une deuxième fois qui lui repose la question. Et ça peut évoluer. Et après il vient dire, la saison est telle que je ne veux pas baratiner les gens avec ça, etc. Il fuit le sujet, et il a raison, mais je ne veux pas baratiner, mais les gens ils attendent que ça. Mais lui il sait très bien qu'il va falloir fuir le sujet de est-ce que là ça peut évoluer? S'il dit oui ça peut évoluer, ça nuit tout ce qu'il dit jusqu'à maintenant. Où j'en suis, où j'en ai été. Il se ferme une porte lui-même en venant dire un truc comme ça. Ça n'a aucun intérêt, mais il ne va pas dans le jeu des deux journalistes qui viennent lui dire « et il y aura une troisième fois, attendez ». Et là, après, on évoque le fait que les dirigeants parlent pour lui. Donc Roten dit « oui, mais les dirigeants, ils parlent pour toi ». Et bon, on apprend que Kylian a mal pris ce que Nasser pouvait dire quand il avait dit « il ne part ni libre, il ne part pas ceci, truc ». Mais il comprend le président qui défend le club et son image. Et ça aussi, c'est ce qu'on se disait. C'est tout à fait normal. Le président, il est là pour défendre ses intérêts. Le président, quand il te dit « c'est un joueur à nous », quand Leonardo, il dit « tout le monde le veut, mais personne peut », chaque président il défend son intérêt. Quand t'as un joueur comme Kylian, mais vous pensez que le président va lui dire alors il va partir cet été, il va dire bah écoutez franchement c'est chaud là, j'avoue là, il risque de partir. Mais non, le président il est là pour être serein. Paris a une image, Paris a le Qatar derrière, Paris veut son image avant la Coupe du Monde. Vous pensez vraiment qu'ils vont... Mais c'est pas possible. Donc Nasser et Kylian, il est pas bête, il le dit lui-même. Il dit il est dans son rôle et après on le comprend ce truc-là. Mais ça n'empêche pas que ça l'a touché. Et si ça l'a touché et si ça l'a énervé, c'est qu'il y a une raison. Lui dire tu ne partiras pas libre. Parce que sinon il serait d'accord. Après il le dit lui-même, c'est pour ça qu'il ne faut jamais répondre à chaud. Parce que qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire Kylian après ça, à chaud? Non, moi je serais libre de partir si j'en ai envie ou de rester si le club accepte de me redonner un contrat. Mais en gros, c'est lui qui sera maître final de sa décision. Ma position, elle a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt parce que voilà, moi j'ai pas apprécié qu'on dise oui, il est venu à la dernière semaine de août. S'il a fait cette démarche tôt, c'était à ses yeux en été pour pouvoir partir. Et pour que le PSG ait le temps. Parce que s'il le fait trop tard, il sait très bien qu'il y a moins de chances de pouvoir partir. Donc il s'est organisé en fonction que le PSG soit au courant assez tôt. Sauf que Paris, ils ont voulu aussi peut-être gagner du temps. Ne pas annoncer publiquement, garder ça en interne, etc. C'est pour, à mes yeux, le garder. Ce n'est que ma pensée là-dessus. Mais s'il l'a dit assez tôt, pourquoi Paris a attendu aussi? Et là, on revient encore sur l'idée de la prolongation. On espère à tout prix lui faire dire ce truc-là de la prolongation, que c'est actuellement quelque chose qui peut changer. Donc on lui dit, la porte n'est pas fermée pour toi, Kylian, afin de reprolonger au PSG actuellement. Et là il dit, je t'ai dit que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, on ne sait rien dans le football, ce qui peut se passer, etc. Mais ça on peut le dire dans tout. À la fois c'est vrai, mais à la fois, moi par exemple, voilà, Riles, t'es supporter du Real, est-ce que demain tu seras un supporter d'une autre équipe? Aujourd'hui je sais ce que je suis, demain je sais pas ce que je serai.
La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Pourquoi je vais me fermer une porte? Pourquoi je vais dire quelque chose qui, si demain ça change, ça me retombe dessus? Il a totalement raison. Et je trouve qu'il a bien maîtrisé son interview, parce qu'à la fois, il a présenté les choses comme elles sont, à la fois, il se sécurise sur l'idée que j'ai fait le nécessaire pour partir l'année dernière. Donc si je pars gratuit, vous ne pourrez pas me reprocher parce que j'ai fait la démarche plus tôt. Et je pense qu'il se prépare, on ne sait pas, mais il y aura une contre-attaque à un moment donné, hein, de Nasser, des Qataris. Et puis là, vous le voyez très bien, Leonardo et tout ça, ils sont en train de vraiment essayer de se farcir le Real. À juste titre ou pas, je peux les comprendre. Hein. Quand le Real répond sur des trucs de Kylian et tout, le Real le fait plus facilement qu'avant, parce que voilà, ils savent que c'est sa dernière année, peut-être qu'ils sont en contact, je sais pas. Mais en tout cas, là, Paris a l'air d'en vouloir au Real pour plusieurs choses. Quand ils entendent un président parler, etc., ils trouvent que c'est un manque de respect, et c'est possible. Je vais pas dire le contraire. Moi, j'en suis content, parce que ça rapproche Kylian. Mais je comprends que le club qui a encore Kylian chez eux, quand ils entendent des trucs comme ça, ils se disent les gars, ça fait quoi? Mais ils vont pas se laisser faire. Hein. Paris et les Qataris, Nasser et j'en passe, ils vont avoir quelque chose. Et quand Mbappé dit lui-même, Kylian, il dit quand j'entends Nasser dire ça, j'ai eu peur. Il a eu peur, je pense vraiment. Hein. C'est pas un jeu. Parce que il se dit attends, ton président dit ça, mais ça veut dire quoi en fait? Je veux partir, je peux pas. Et si je peux pas, mais qu'est-ce que vous allez me faire pour que je ne puisse pas vouloir partir? Il a mis en avant des choses pour dire, voilà, s'il se passe un truc chelou alors que j'ai envie de partir, peut-être que vous êtes responsable. Et je sais pas de quoi ils sont capables, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire, je sais pas moi. J'en sais rien. Est-ce qu'il peut y avoir du chantage? Est-ce qu'il peut... Je sais pas. Mais en tout cas, il a eu peur de ce qu'il disait. Et je pense que lâcher tout ça dans cette interview, c'est très intelligent. Au présent, beaucoup peuvent mal le prendre, comme je l'ai dit. Mais elle est utile à lui pour son futur. Il est clair envers les supporters. Il a dit ce qu'il voulait faire. Mais il ne peut pas non plus en faire trop en disant « je veux partir, actuellement... » Mais il envoie un message d'il y a quelques mois en arrière. Et puis il a déjà dit aussi, je ne fais pas ma carrière en fonction des joueurs, des trucs, c'est réfléchi. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? On t'a ramené des grands joueurs, donc peut-être que ça va changer. S'il dit, je ne fais pas ma carrière en fonction de Messi, de ceci, cela, ça veut dire que non, ça n'a rien changé. Après, il y a un autre truc, et ça aussi, je vous l'avais dit. Ouais, je sais que ça vous énerve quand je dis je vous l'avais dit, mais moi, ça m'énerve aussi quand je dis des trucs et qu'on me farcit, qu'on veut me faire ma tronche. Ouais. Le truc de Kylian a dit qu'il voulait une équipe compétitive et tout, mais Kylian n'est qu'un petit garçon dans un club avec tout le talent qu'il a. Mais vous ne pouvez pas penser que c'est lui qui vient faire l'équipe. J'ai dit, ce serait un manque de respect envers votre propre club, si vous êtes supporter du PSG, de croire que c'est Kylian qui va faire votre équipe, que c'est Kylian qui va dire au coach ou au président, alors voilà, moi je reste ci à ça, je pars ci à ça, je truc ci à ça, je truc ci à ça, recrutez-lui. C'est pas comme ça. Tout autant que s'il va au Real, il va pas dire, si on recrute à Londres, bah moi je viens pas et tout, mais c'est pas comme ça. Mais croire ça, c'est être dans un je ne sais quel film. Il veut jouer avec des grands joueurs. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il se dit que c'est peut-être mieux pour lui d'aller dans un championnat où il va être la star du championnat, où il va être mis en avant médiatiquement en étant chef d'une équipe, et que quand cette équipe... Enfin, chef, vous m'avez compris, parmi les leaders de l'équipe, s'il y en a un, s'il y en a deux, mais médiatiquement aujourd'hui, à part Neymar, Messi, et encore, maintenant, il commence parfois à dépasser du Neymar, j'ai l'impression. Neymar, Messi, CR7... Tu mets qui tu veux dans le monde médiatiquement, la presse et tout ça. S'il y a une bataille au Ballon d'Or et qu'il a pris une Ligue des Champions dans l'équipe, qu'il n'y a ni Ronaldo ou Messi dans son équipe, il est favori dans le Ballon d'Or de l'équipe dans laquelle il sera. Ça, c'est ce que je vous dis. Et même s'il y a Haaland, je pense. Et même si Haaland met plus de buts que lui. Au moment présent, Haaland a des étages, a des paliers encore à passer, c'est-à-dire le palier de passer d'un club comme le Dortmund et être le même que tu es à Dortmund dans un gros club comme le PSG, le Real, le Barça, etc. Quand dans ces clubs-là, tu as ce statut que tu avais dans le plus petit club, là c'est quelque chose. Et quand tu soulèves un immense trophée comme une Coupe du Monde, voilà, il a encore un vrai cran d'avance, Mbappé, pour moi là-dessus. Je dis pas, il va mettre plus de buts, je dis pas, il est meilleur devant le goal, c'est pas ce que je dis. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que médiatiquement, et je pense que dans le vote qu'on donnerait pour les Ballons d'Or, un Mbappé a franchi plus d'étapes dans sa carrière qu'un Haaland qui a besoin encore de passer des étapes, d'arriver dans un gros club, de s'imposer dans ce gros club, de faire gagner le gros club ou l'équipe nationale. Ça va être compliqué l'équipe nationale. Mais voilà. Donc globalement, voilà l'interview. Elle est intéressante, mais elle parlera de ce qu'il a voulu faire cet été. Mais plus le temps passe et plus les choses vont s'éclaircir. Et à partir du mois de janvier, il pourra se passer
passer des choses de plus en plus certaines. Voilà les amis pour l'interview, j'espère que ça vous aura plu comme analyse. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.